Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un design spécial directement dans Canva. Alors, le design qu'on va créer directement dans Canva, c'est vraiment le design que vous êtes en train de voir là, tout de suite sur mon écran. Et j'avoue, c'est un design vraiment minimaliste qui s'intègre à un monde un peu artistique. Donc, vous pouvez constater déjà au niveau de l'effet de ce test ici, c'est vraiment un effet très artistique. Vous pouvez constater que c'est vraiment minimaliste, c'est pas une affiche, c'est pas un design en fait pour promouvoir un produit, mais c'est juste une affiche que quelqu'un voudra en fait coller devant son kiosque ou quelque part en fait dans un centre pour montrer juste que ici en fait la barre de café est ouverte de 8h à 22h et avec le contact de la personne. Donc c'est vraiment une affiche assez minimaliste, artistique, un truc assez vraiment basique. Mais ce qui m'intéresse vraiment dans ce design, c'est un peu les effets qu'on peut avoir, non seulement l'effet de test, mais également l'effet de miroir en fait de ce café qu'on peut avoir juste en bas là. C'est vraiment ces effets qui m'intéressent ici et c'est vraiment ce que je souhaite vraiment vous apprendre ici dans cette vidéo. Donc si vous êtes vraiment intéressé à apprendre quelque chose de nouveau, à améliorer vos talents de créateur de design directement dans Canva, alors abonnez-vous à la chaîne et moi je vous reviens tout de suite. Alors de retour ici sur l'interface de création de Canva, vous pouvez voir que le design ici a été créé directement sur Canva comme je le disais au début. Et ce qu'on va commencer par faire, c'est de voir le dimensionnement de notre création ici pour que vous puissiez en même temps que moi commencer par designer. Donc quand je viens ici au niveau de fichier, vous pouvez voir que ici on a un dimensionnement de 1080 par 1350. C'est vrai que ce n'est pas un format très adapté pour les affiches. Les formats affiches, vous pouvez les retrouver directement sur l'accueil de Canva ici, juste en tapant affiche dans la barre de recherche ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment ce dimensionnement là. C'est vraiment sur un truc comme ça qu'on voudrait partir. Donc on garde notre dimensionnement de 1080 par 1350 et ensuite on peut commencer par designer. Alors la première des choses que vous pouvez faire ici quand il s'agit de faire cette création, de faire ce design, c'est déjà la couleur de la page. Et pour la couleur, je peux venir ici rapidement pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on a comme couleur. Je clique sur le plus ici et vous pouvez voir que notre couleur ici c'est du dièse 2B 1209. Donc c'est la couleur que j'utilise ici dans ce tutoriel. Vous pouvez en fait réécrire le code couleur chez vous et avoir exactement la même couleur que moi. Alors la deuxième chose qu'on va faire ici, c'est de trouver en fait l'effet pattern qu'on a juste en arrière-plan en fait de notre design ici. Donc cet effet là, je vais revenir ici donc dans éléments et dans éléments je vais cliquer ici dans la barre de recherche et rechercher café. Donc coffee pattern background tout simplement. Donc ça c'est un peu le mot-clé que vous allez utiliser pour pouvoir retrouver en fait le pattern, donc l'effet d'arrière-plan qu'on a là. Et je crois qu'il est déjà ici. Je vais faire afficher tout pour qu'on puisse voir exactement qu'est-ce qu'on a. Donc vous avez plein en fait de patterns, plein de motifs comme ça. Voilà, pattern c'est motif, sorry. Vous pouvez voir vraiment plein de motifs comme ça. C'est vraiment à vous de choisir le motif que vous souhaitez. Mais moi je voudrais partir sur le tout premier motif. Donc voilà un peu qu'est-ce que ça donne. Je vais donc cliquer sur la couleur ici et changer la couleur en couleur blanche. Donc là c'est bon, je vais essayer donc d'agrandir en fait le motif ici pour plus ou moins occuper l'espace de l'arrière-plan. Donc une fois que c'est bon, vous allez cliquer sur l'outil de transparence ici et ramener la transparence en fait de notre motif totalement à 30. Donc là, voilà, j'ai l'arrière-plan comme je le souhaite. Alors, l'étape suivante, c'est vraiment de commencer par faire ces deux rectangles en fait d'arrière. Je crois, je vais revenir ici donc pour aller à nouveau dans éléments, fermer la barre de recherche là et cliquer en fait sur ce premier ou cette première forme qu'on a là. Donc, la couleur que ça nous donne ici, c'est du jaune. Mais ce que nous on recherche c'est plutôt du blanc, donc on fait comme ça, ensuite on va faire comme ça et comme ça. Essayez vraiment de, voilà, de réserver quelques
place de part et d'autre en fait du rectangle pour pouvoir faire l'effet. Donc je tire jusque là et à partir de ce niveau là, donc je vais dupliquer mon rectangle ici, le ramener un peu en bas, fait comme ça et fait comme ceci. Donc là vous pouvez constater ce que je suis en train de faire là. Donc j'ai fait en fait un premier rectangle que j'ai mis un peu au centre ici et le second pour couvrir un peu le bas. Donc l'étape qui suit, c'est vraiment de commencer par ajouter en fait voilà l'élément là, l'élément avec effet shadow ou silhouette ou ombre, en fait tout ce que vous voulez que nous avons ici avant d'ajouter en fait l'image et de faire les effets qui suivent. Donc je reviens ici, toujours dans l'onglet des éléments, je vais rechercher donc un code. Vraiment je colle le code là exactement pour que vous puissiez voir. Donc je vais l'épeler, c'est set SET 2.N minuscule A majuscule F H33VK QDC. Enfin ça c'est le code en fait de l'élément. Donc vous l'entrée d'un élément et vous allez pouvoir le retrouver. Alors c'est un peu difficile en fait de retrouver l'élément exactement comme ça. Donc c'est vrai que c'est Shadow Effect qu'on a là, mais quand vous allez rechercher Shadow Effect ici dans élément, vous aurez du mal en fait à retrouver l'élément. Vous allez le retrouver dans les résultats, mais quelque part très en bas. Donc pour aller un peu plus vite et retrouver l'élément, on met juste le code exact, l'identifier en fait de l'élément, voilà, et vous pouvez retrouver l'élément. Vous l'avez ici tout simplement. Donc comme vous le constatez, c'est un graphique et maintenant je vais revenir ici, positionner l'élément comme je souhaite et faire comme ceci en fait pour enlever la partie du shadow vers le bas. Donc vous voyez l'élément est là, mais on va l'agrandir un tout petit peu plus comme cela et c'est bon. Je reviens ici pour voir qu'est-ce que ça donne. L'essentiel c'est vraiment d'avoir un truc un peu comme ça, pas trop long, pas trop grand, voilà, qui respecte un peu le dimensionnement, la position qu'on lui donne ici. Je peux faire comme ça, aller dans position et le centrer pour que j'ai vraiment ce que je veux. Donc ça c'est bon. Ensuite on va ajouter en fait l'image-ci. Alors l'image là on va la rechercher dans photo cette fois-ci, et dans photo on va rechercher coffee splash with coffee beans. Ça veut dire voilà, une tasse de café avec l'effet splash, l'effet du café qui sort de là avec quelques grains de café, un peu comme ce que nous avons là tout de suite. Donc je reclique ici, donc c'est bien coffee splash with coffee beans comme ça, et dans les résultats de recherche on va rechercher notre image. Donc je reviens ici, je tire, vous allez chercher un tout petit peu, mais je crois que je l'ai vu quelques minutes même avant de lancer mon recode là. Donc je dois pouvoir le retrouver. Donc il y a de très belles photos, de très belles images ici, que vous ne pouvez utiliser uniquement qu'en ayant Canva Pro. Donc si vous n'avez pas encore Canva Pro et que vous souhaitez plus ou moins avoir Canva Pro pour pouvoir participer à ce challenge, pour pouvoir recréer les éléments directement chez vous, je vous mets un lien ici pour que vous puissiez tester Canva Pro pendant 45 jours totalement gratuitement. Je crois que pendant tout ce temps vous aurez tiré le maximum déjà en fait de l'application, de la plateforme, et vous serez déjà à même d'évaluer si oui ou non cette formule premium de Canva vaut vraiment la peine. Donc de retour ici, on va continuer par rechercher rapidement notre élément. Je crois que c'est vraiment l'élément qui est ici. Vous l'avez vu, il est bien sûr là avec l'effet shadow, avec tout ça. Mais tout à l'heure, quand on va essayer vraiment en fait de supprimer l'arrière-plan, donc supprimer l'élément avec l'arrière-plan, tout cet effet-là va disparaître et on va devoir le recréer. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est donc de cliquer sur modifier l'image. Ensuite, vous venez au niveau de l'effaceur de l'arrière-plan. Donc, vous faites comme ça pour le supprimer. Et là, vous allez supprimer en fait l'arrière-plan de l'élément et quelques petits éléments qu'on ne voudrait peut-être pas avoir aussi dans l'image. Donc là, c'est bon, l'arrière-plan est supprimé. Mais on va cliquer maintenant sur effacer, agrandir en fait notre élément ici et apporter
apporter quelques petites retouches ou petites corrections à notre élément. Donc là, vous pouvez augmenter ou dézoomer un peu la taille en fait du pinceau, c'est vraiment à vous de voir. Et à partir de ce niveau, on va commencer par supprimer tout ce qu'on a là. Donc tous ces éléments sont à supprimer. Donc tout le haut, je vais augmenter un peu le pinceau pour aller un peu plus vite ici. Maintenant, à partir d'ici, on supprime. Et à partir d'ici, on va réduire un peu la taille de notre pinceau et aller un peu plus doucement. Faites comme ça. Donc vous faites comme ça pour supprimer en fait voilà la tige de splash qu'on a là. Une fois que tout est bon pour vous, vous cliquez sur terminer et là vous avez votre image avec tous les autres éléments que vous souhaitez avoir dans l'image. Donc c'est bon, je fais appliquer, je sors de là et je peux dézoomer pour voir qu'est-ce que ça donne. Rapidement, on va comparer ça à ceci. Vous pouvez voir que c'est exactement ce qui a été fait également dans ce cas-ci. Et là, on a notre image sans la tige. On a vraiment la partie qu'on souhaite avoir pour l'image. Donc, une fois que c'est bon, on va zoomer rapidement en fait l'image ici. Donc, je fais comme ça tout simplement, dupliquer l'image et faire comme cela pour faire une rotation. Donc, pour la rotation, rassurez-vous que vous avez un truc de moins 180 degrés après. Donc, faites comme ça tout simplement et vous venez en fait réduire un tout petit peu la transparence à ce niveau. Donc là vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Je vais d'abord sélectionner les deux éléments, augmenter un peu plus la taille parce que là j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus petit. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est d'aller dans éléments ici, de rechercher shadows, donc shadows comme ceci, pour avoir juste un élément à mettre là pour faire l'effet de positionnement comme ceci. Je l'agrandis et je viens le poser ici. Donc comme ça, je pense que ça commence pas vraiment donner ce que je veux. Je fais comme ceci, voilà. Et l'élément, si je vais l'envoyer un peu plus en bas, là c'est bon. Et je vais dézoomer pour que vous puissiez voir exactement l'effet qu'on a. Donc là, on a refait l'effet en fait miroir qu'on avait là au début tout en ayant une toute nouvelle image cette fois-ci. Alors ce qui suit, c'est donc l'icône, pour ne pas dire le logo en fait de l'élément. Donc je reviens dans l'élément ici et je vais rechercher Coffee Cup comme ça. Et je viens dans les éléments pour voir si je peux rapidement retrouver le logo que j'ai utilisé ou carrément je fais coffee logo à la place et voir quels sont les éléments qui sont proposés. Donc l'élément que je veux c'est celui-ci. Je fais comme ça, je le ramène là, je vais dans couleur et je change totalement en couleur blanche. Et là j'ai mon élément qui est à sa place. Donc c'est bon, j'ai réussi à faire ceci, l'image, les éléments. Il ne reste juste que les tests. Pour les tests, on va aller un peu plus rapidement. Je fais cliquer sur T, raccourci sur mon clavier et là et je mets le titre de l'élément, donc Coffee Time. Je mets le test en grand caractère. Ensuite je vais dans police et pour la police ici je vais choisir Intro Rust, Baseline, Base to Line, un peu comme ça. Donc c'est vraiment la police qu'on a utilisée ici, c'est bon. Je viens dans Interligne et je vais réduire un peu l'interligne du titre. Pour finir, je vais ajouter juste voilà je vais dire le sous-titre ici de mon affiche, l'heure et les contacts tout simplement, et je viens les ajouter ici sur la page et vous pouvez voir que j'ai mon design qui est très bien au complet là. Donc si je fais comme ceci, vous pouvez voir que nous avons réussi à recréer en fait cette affiche assez minimaliste directement dans Canva. Donc voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous. Dans ce tutoriel, on a essayé vraiment de voir comment faire ces effets de test, faire un effet miroir avec shadow et tout ça, et surtout comment utiliser les motifs directement comme arrière-plan dans Canva. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, surtout à vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir ma nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richard.